Yo tout le monde, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview spéciale. Alors comme vous voyez, c'est en ligne et je suis avec un rappeur centrafricain. Voici Shoni Numéro. Alors, Ok, comment vas-tu? je vais très bien, frère, je vais très bien. Merci de m'avoir reçu. De rien, ça fait plaisir. Et je te laisse te présenter, hein. Je suis Charles Numéro, artiste, musicien, centrafricain. Je fais dans tout. Je fais dans opéra, je fais dans le rap, dans l'afro, et je fais un peu de tout, quoi. Donc, j'ai passé 7 ans dans le game. Mais bon, ça n'a pas encore mordu. On est dans la chasse. Est-ce que tu peux nous raconter de ton parcours? Comment tu t'en es arrivé là? Tout est une question de passion et de volonté. Il y a longtemps que j'ai toujours aimé déchirer dans ce game musical. Depuis le collège, depuis la classe du troisième, on écoutait un peu Lil Wayne, Eric Ross. On a commencé là. Et on a toujours voulu chanter en anglais, rapper en anglais à un moment donné. À un moment donné, on a compris qu'on peut prendre ça pour une carrière. C'est vrai, c'était pour une distraction, mais on voit que non, le talent est là, les potentiels sont là. Et on peut faire mieux et prendre ça pour une carrière, pour une fonction, pour une entreprise. C'est ce que j'avais derrière la tête au fil des temps. Vu les réalités de mon bled, ça n'a pas été facile. On a passé des années dans le calvaire avec les goons, avec le feu. Donc, ça n'a pas été facile pour la culture de s'émerger très rapidement, d'évoluer. Mais Dieu merci, on a essayé un peu de tenir le coup et de faire avec. On connaît tous la réalité. C'est l'Afrique. Du coup, on va pas perdre le temps à relater les histoires. Mais sinon, j'ai fait 7 ans. Dans les 7 ans, j'ai réalisé beaucoup d'audio, peu de clips vidéo. Je dirais qu'on est encore enclavé. La musique ici est enclavée. On cherche à la bouger, voir des moyens. Pour ceux qui ne croient pas en nous, on a le talent, on a le courage de faire les choses, on a le truc en nous. Il suffit juste de nous mettre un peu de coup de pouce et je pense qu'on va rapidement grimper la pente, être au sommet. Et est-ce que actuellement vous avez un projet en particulier que vous voulez réaliser cette année? Oui, bien sûr, j'ai des projets. J'ai un projet d'album. Là, vous savez, au Bled, pour dire que pour parler d'un album, c'est pas vraiment ça. Parce qu'un album, il faut sortir un album, les placer sur les plateformes de téléchargement pour gagner des gains. Mais bon, on fait ça comme ça pour le nom, album. J'ai un album cette année. Avant ça, j'ai parcouru, j'étais dans des crews, on connaissait l'histoire des crews, des malentendus, un problème de cohésion, tout ça. Chacun part de son côté, chacun part dans son couloir. J'ai dit, bon, comme on n'a pas la même vision, hein, on n'a pas la même vision. Quand tu veux avancer et que celui à côté ne veut pas travailler, il te freine. Vaut mieux se débarrasser et foncer en solo. Il est cette année de relever un peu la pente en sortant un album de 15 titres. Là, je suis sur le projet. Je suis en train d'arranger un peu, d'écrire avant de me rendre au studio, lancer les prods. Mais entre-temps, j'avais sorti un single récemment que j'ai fait au Cameroun, Nathalie. J'ai fait un son Nathalie, là. J'ai mis en ligne après là 10 jours, je pense. En attendant d'écouter Nathalie, je travaille aussi sur l'album de 15 titres. Il y a aussi des collaborations avec des artistes locaux, des artistes renommés, ceux qui font plus de bruit dans les coins ici. Donc, c'est avec eux. Je devrais aussi normalement avoir une collaboration avec un artiste camerounais qui n'est pas connu sur le plan international, mais il est connu sur le plan national. Tout est une de son projet, donc on est là. Vous chantez dans quelle langue? Ben, au départ de l'histoire, j'ai chanté en anglais. Vous savez, je me suis accroché à la langue anglaise. À un moment donné, ça parle dans les murs, dire que non, mais écoute, tu n'es pas américain, tu n'es pas anglophone, et pourquoi tu veux chanter en anglais? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Il faut privilégier ces deux langues, le tango et le français. J'ai quitté un peu le monde de l'anglais parce que j'ai voulu faire de ma musique une musique métissée en langue. Ça veut dire, tu peux avoir des mesures en anglais, en français et tango, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, mais pour le moment, je me base beaucoup plus sur le français autant pour moi et le tango tranquille. Quels sont les thèmes de vos musiques qui vous abordent? Dans mes musiques, ça parle aussi de la métaphysique, hein. Ça parle de la philosophie, de l'entendement humain, ça parle aussi de l'être humain, son existence, ça parle aussi des mauvais liens, des mauvaises choses, le monde au travers des problèmes, les guerres, ça parle aussi de la galère, de la réalité de l'Afrique, plus particulièrement la Centrafrique. Ça parle de cette réalité. Pendant que les gens se tuent dans les arrêts pays, je peux pas chanter la paix, non. Pendant que ça tue, je dois parler là-dessus. Je peux pas dire que non, ben voilà, on vit bien pendant que les gens souffrent à côté. Alors c'est pas ça. Donc il faut chanter, il faut voir aussi les réalités sur le plan national, toucher un peu à la politique, toucher un peu au social, le bien-être des gens, toucher aussi à la vie artistique. Les gens vivent de leurs produits, de leur art. Mais chez moi, c'est pas encore ça, c'est pas le cas. Là, le bureau des droits d'auteur est en dysfonctionnement. C'est pas ça.
pour chauffer des dos, pour chauffer des tubes. Il faut créer des showcases, il faut créer des concerts. Il faut peut-être que tu sois invité quelque part, peut-être à l'Alliance française. On t'invite et voilà, on discute ton cachet, on te fait et voilà. Au moins c'est ça, on fait avec le moyen de bord, c'est ça. Mais le droit d'auteur, c'est pas ça. On doit aussi chanter sur ça, c'est des thèmes. Et plein d'autres. Après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup ennuyé, on peut aussi chanter l'ambiance pour calmer un peu les mœurs, pour donner un peu le goût de la vie aux gens. Les gens plus inspirés, tout ça. Je vois aussi que vous avez aussi une particularité au niveau de votre voix quand vous chantez. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez presque la même voix de Maître Gims. Et ma sirène dans le noir, Nathalie prend son de moi, je t'ai croisé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien sûr, c'est dit bas ici. Et parfois, on me dit ça spécifiquement aussi. Il faut ressortir ton naturel. Tu aimes trop, tu chantes comme Maître Gims, c'est pas bon. Je dis, mais comment est-ce que je vais sortir mon naturel? C'est parce que Gims, il est parti trop tôt, il est parti avant et il a dadiné, il est reconnu, c'est un artiste planétaire. Donc, tout le monde capte déjà sa voix, son terme vocal. On peut avoir les mêmes termes vocaux, mais je suis encore dans l'ombre. Le jour où je vais sortir, les gens vont penser que non, peut-être il a écouté Maître Gims, et peut-être non, il a pris Gims, son idole, voilà, il veut chanter comme lui. Alors, c'est pas ça. Ma voix, elle est naturelle. C'est ce timbre-là qui sort, naturellement. Je n'ai pas voulu chanter comme il est. Parce que copier quelqu'un, on ne peut pas le copier à 100%. Dire que non, tu dois chanter comme Gims, non. Gims à son naturel. Si on m'entend aussi, tous les jours que les gens vont m'entendre, ma musique, ils vont comprendre mon naturel aussi. Dans ma voix, il y a aussi une naturalité qui est là. Tu comprends un peu? Donc voilà, c'est sûr, les gens disent, non, tu veux Maître Gims, tu chantes comme Maître Gims. Même les étrangers qui viennent dans des karaokés, dans des restaurants, on me dit, oh, non, mais c'est Maître Gims. Je dis, ah, ben, désolé, c'est vrai. C'est cette allusion, mais je ne suis pas Gims. Je suis son numéro. Quel est ton apport en tant que musicien pour sensibiliser le public? Il faut mettre en place un système de buzz qui peut donner de l'attirance de mon public envers moi et positivement. On est dans le showbiz, il faut créer, il faut pousser pour attirer, il faut donner le goût, son goût à son public qui va te suivre. C'est des créations, hein, c'est des créations, des buzz, des challenges. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes de nos jours comme moi pour se lancer dans la musique? Le conseil que je leur donnerais, c'est avoir le courage, la volonté de faire le truc. Quand tu as la volonté, il faut combiner avec le courage. C'est une trajectoire pas facile, c'est une trajectoire très difficile. Il y a beaucoup de gens qui rêvent aussi de devenir des artistes, des musiciens à l'échelle internationale. Même dans ton pays, parfois, tu peux être artiste, tu décides d'être artiste. Mais parfois, même certains quartiers de ton pays ne te connaissent pas aussi. Donc, pour que tu sois connu vraiment, c'est des sacrifices. Il faut te donner, il faut aimer le boulot, aime ce que tu fais, même si ça donne pas aujourd'hui, tu persistes, tu insistes, tu dois avoir l'espoir que ça va te donner demain. C'est ce que je donnerais comme conseil aux jeunes qui désirent bien se lancer dans la musique. C'est pas facile, c'est vrai. C'est comme tout autre boulot aujourd'hui. Quand tu veux aller à l'école, quand tu veux avoir des diplômes, il faut charbonner à l'école, il faut étudier, et faire des devoirs, avoir des notes. Si tu veux gagner du salaire à la fin du mois, il faut travailler, il faut être ponctuel, il faut respecter les principes du travail pour pouvoir gagner ton pain ponctuel. C'est la même chose pour la musique. Tu veux avoir de l'argent. D'abord, c'est pas l'argent, hein. Il faut d'abord faire le boulot bien, faire ça bien, et l'argent sera ton follower. L'argent sera ton follower, en fait. En fait, c'est ça. Eh bien, Johnny, merci beaucoup de m'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait plaisir de te voir sur ma chaîne. Et c'est la fin de l'interview. J'espère que vous avez apprécié de la regarder. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, merci. À plus tard. Au revoir. Ciao. Merci.